Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du samedi 15 octobre 2022. Nous allons revenir sur quelques résultats de la scène européenne qui nous manquait, de la 4e journée de l'Europa League, concernant par exemple le PSV Eindhoven qui a écrasé 5-0 le FC Zurich, et notre compatriote Okita est entré à la 59e minute de jeu de cette partie. Ça, il faut savoir qu'au match aller déjà, la formation du PSV Eindhoven était allé s'imposer 1-5 à Zurich, et puis Jonathan Okita avait sauvé quand même l'honneur de cette formation. Voici les temps de jeu de Jonathan Okita pour la formation du FC Zurich. 771 minutes et 3 buts marqués sur 1830 minutes possibles, 17 matchs joués sur 20 matchs possibles. Le prochain match du FC Zurich en Super League Suisse, c'est la 11e journée. Le FC Zurich va recevoir le Young Boys de Berne, son dauphin, et donc le dimanche 16 octobre 2022, 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Lubumbashi, au stade Letzigrund. Toujours pour le compte de la 4e journée de l'Europa League, Trabzonspor, le club turc, a écrasé Monaco 4-0. Et au sein de cette équipe de Monaco, il y a quand même pas mal de binationaux congolais. Certains sont presque en voie d'être perdus pour la RDC. D'autres peuvent encore nous rejoindre, notamment Matazo et Malamine Efekele. Justement, concernant Malamine Efekele, un jeune joueur ailier de cette formation de l'AS Monaco, il n'a pas participé à cette partie. L'ancien club de Vitam Simba, le dimanche 16 octobre 2022, et à 16h heure de Kinshasa, 16h05 heure de Kinshasa, 17h05 heure de Lubumbashi, au stade Louis II. Une dernière information concernant toujours la 4e journée de l'Europa League, la formation de Karabakh, la formation Aziri de Karabakh a fait match nul 0 but partout à domicile contre l'Olympiakos. Et dans cette formation de l'Olympiakos, Cédric Bakambu n'est pas qualifié pour jouer la phase de groupe de l'Europa League 2022-2023. Vous savez, Bakagol attendait vraiment, espérer pouvoir jouer avec l'Olympique de Marseille en Champions League, et en attendant, le délai qui était prévu pour qu'on puisse envoyer les noms des joueurs qui allaient participer à ces compétitions, à ces diverses compétitions de l'UEFA. Les délais avaient été dépassés. Finalement, Bakambu s'est retrouvé bredouille. Il ne peut ni jouer avec l'Olympique de Marseille en Champions League, ni avec l'Olympiakos sur la scène de l'Europa League. Donc voilà, la formation de Karabakh, la formation de l'Azerbaïdjan, a tenu quand même la dragée haute à l'Olympiakos. Vous savez déjà qu'au match aller, Karabakh avait créé la sensation en s'imposant là-bas du côté du Pirée. Donc voici le temps de jeu de Bakagol quand même, 188 minutes et 3 buts marqués sur 250 minutes possibles, 3 matchs joués sur 3 matchs possibles. Donc ça, cela concerne le championnat, quand même le championnat grec. Le prochain match de l'Olympiakos dans la Super League grecque, c'est la 8e journée. Olympiakos va recevoir les PAOK de Salonique le lundi 17 octobre 2022, 18h de Kinshasa, 19h de Lubumbashi, au stade Karaïs Kaki. Donc voilà des informations qu'on pouvait vous donner sur Cédric Bakambu Bakagol. Voilà, vous avez suivi Fiston Mayele Kalala, vous avez suivi Claude Leroy aussi, qui a parlé du joueur. Vraiment, c'est un joueur qu'on aimerait bien voir lors de la prochaine convocation du mois de novembre de Sébastien Desabre, vraiment, parce que c'est les joueurs, l'homme en forme, c'est le meilleur buteur actuel quand même sur la scène africaine. Pourquoi l'ignorer pour aller chercher des joueurs en forme? Nous parlons de la forme du moment, et la RDC a besoin de joueurs en forme. Donc voilà, Fiston Mayele Kalala qui veut briller, il veut continuer à
marquer encore sur cette scène africaine, parce que s'il veut terminer soulier d'or, c'est-à-dire les meilleurs buteurs de cette compétition de la Champions League de la CAF, il doit poursuivre la compétition, et cela passera par une victoire contre Al Hilal de Florent Ibenge. Donc voilà, nous passons maintenant à autre chose. Nous allons parler maintenant d'une autre formation quand même qui au sein de laquelle il y a un Congolais. Il s'agit de Cape Town, l'équipe de Cape Town City, et l'équipe de Nathan Idumba est allée encore se faire battre au niveau de l'Angola. Vous savez, cette formation avait perdu 0-3 à domicile contre le Petro Atlético de Luanda, et donc maintenant concernant les matchs retour, eux ils ont déjà joué leur match retour, alors que nous attendons des résultats des autres rencontres, notamment ce qui va opposer ce que je viens de vous parler, la formation de Al Hilal et la formation de Young Africa. Donc voilà, le Petro Atlético de Luanda a battu 1-0 Cape Town City. Nathan Idumba Fasika a joué toute la rencontre pour la deuxième fois consécutive, et donc Cape Town est éliminé de cette compétition. Donc Nathan Idumba Fasika, Première Ligue, voici ses stats: temps de jeu 930 minutes et un but marqué sur 1290 minutes possibles, 10 matchs joués sur 14 matchs possibles. Le prochain match de Cape Town en Première Ligue Soccer de l'Afrique du Sud, cela va concerner la 10e journée. Richards Bay va recevoir Cape Town City le mercredi 19 octobre 2022, 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Lubumbashi au Kings Zwelithini Stadium. Donc voilà, Nathan Idumba écarté de la compétition, on ne le verra plus cette saison, en tout cas sur la scène africaine. Rendons-nous maintenant en Afrique. Vous savez, nous sommes le 15 octobre 2022, c'est déjà le week-end, et on va prendre déjà quelques résultats concernant les compétitions africaines, interclubs. Donc voilà, ça concerne quelques Congolais qui se retrouvent sur cette scène africaine, des Congolais de la diaspora, parce qu'on va pas parler de tout-puissant Mazembe, parce que ça ne compte pas pour notre émission. Diascofoot, c'est juste la diaspora, et dans la diaspora, nous avons notamment Florent Ibenge du côté du Soudan, avec Eugène Boulaïma, le coach des gardiens, et ainsi que Godi Lilepo Maccabi, l'ailier gauche, à l'attaquant même, ancien joueur de Vita Club. Ils vont recevoir une flopée de Congolais, quand même des Young Africans, le club tanzanien, pour le compte du match retour. Au match aller, c'était 1-but partout du côté de la Tanzanie, et au match retour au Soudan, Young Africa n'a pas d'autre choix que de venir faire un résultat positif quand même pour espérer se qualifier en phase de poule de la Champions League. Et donc voilà, ils feront face à Florent Ibenge, donc ça va être très compliqué, mais quand même Claude Leroy, l'ancien sélectionneur de la RDC, a donné quand même quelques informations, sa vision par rapport aux joueurs Fiston Mayele et Kalala. Je vous laisse suivre ce petit document là, et puis ensuite nous allons revenir pour parler d'autres choses. Nous allons rester sur le continent pour évoquer d'autres rencontres qui vont se jouer, surtout cette rencontre que nous allons suivre à distance, qui va opposer Al Hilal du Soudan à Young Africans de la Tanzanie. Vous le savez, il y a toute une colonie congolaise dans ces deux équipes. Du côté de Al Hilal, nous avons Jean-Florent Ibenge, Glody Lilepo Maccabi ou encore Eugène Boulaïma. Et du côté de Young Africans, nous retrouvons Héritier Makambo, Djouma Chabani, Jésus Moloko du Capel, Yannick Bangala ou encore Fiston Kalala Mayele. Nous allons d'ailleurs parler de ce joueur qui nous intéresse ce soir. Il faut quand même préciser que c'est lui le meilleur buteur de cette compétition jusque-là, avec 7 réalisations après 3 matchs disputés, et ses performances ont traversé les limites du continent. Le Congolais fait parler de lui depuis le début de cette campagne africaine. Il est auteur d'une première saison remarquable avec l'équipe tanzanienne, où il avait d'ailleurs fini meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations, et l'attaquant congolais plus que déterminé à porter son club vers le sommet cette saison. 2 triplés, il faut quand même signaler, en Ligue des Champions pour cette saison, et 1 but lors de la manche aller des 16e des finales, et ces statistiques en tout cas plaident en sa faveur. Nous allons écouter l'ancien sélectionneur de la RDC, Claude Leroy, qui parle de ce jeune joueur. Il
vif gestuellement, il est vif dans ses trajectoires. C'est un vrai bon joueur. Il a 28 ans, donc il arrive à l'âge de la maturité pour un attaquant. Il peut peut-être viser un petit peu plus haut après. Ça peut être un bon club européen, sans que ce soit un des grands clubs européens, mais ça peut être un bon club, un bon championnat européen. Voilà, c'était là l'ancien sélectionneur de la RDC, Claude Leroy, qui parlait de Fiston Kalala Mayele, qui est arrivé en Tanzanie la saison dernière. Nous allons d'ailleurs écouter ce joueur de 28 ans, ancien de l'AS V Club. Il essaie de comparer les deux championnats, celui de la RDC et celui de la Tanzanie. Sur le plan technique, parce que moi j'ai joué les deux championnats, je suis congolais, maintenant ici c'est ma deuxième saison. Sur le plan technique, on est au-dessus de la Tanzanie, mais sur le plan organisationnel, la Tanzanie, elle est devant nous. Pourquoi? Parce que vous savez déjà ce qui se passe au Congo. On peut vous faire un calendrier aujourd'hui et puis demain, il y a des reports de matchs. Le championnat qui finit pas, mais ici on vous fait déjà un calendrier dès le début du championnat, sur le même calendrier, et ils vont tenir compte des journées FIFA. Voilà, c'était la Fiston Kalala Mayele, attaquant de la formation de Young Africans de la Tanzanie, qui sera reçu par Al Hilal. Ça sera demain à partir de 16h. Voilà, terminons cette première livraison sportive des Diasco Foot du 15 octobre 2022 par des informations concernant les Léopards U23. Vous savez, les Léopards U23 est vraiment composé presque majoritairement des joueurs locaux, mais nous avons quand même deux professionnels qui sont deux joueurs de la diaspora qui sont dans cette sélection. Il s'agit de Christian Soundi qui joue du côté du Maroc, et puis également aussi John Neka du Standard de Liège, le petit frère du boss Christian Louis Ndama. Donc les U23 sont déjà en stage. Ces joueurs de Léopard des moins de 23 ans de la RDC ont débuté la préparation de la double confrontation du second tour des éliminatoires de la CAN U23 contre le Fennec d'Algérie. C'était au terrain de l'hôtel Vénus à Bibois sous la supervision de l'entraîneur adjoint Papi Kimoto Okitankoye. Et pour cause, parce que le coach principal Raoul Chungwe pour le moment bloqué du côté du Bénin avec l'AS Vita Club qui doit jouer son premier match aller contre la formation des Rails Kadiogo du Burkina Faso. Vous savez, dans ces pays-là, il y avait eu un putsch, un coup d'État, et qui avait empêché cette formation de pouvoir arriver à temps pour livrer la partie au Bénin, parce que justement les Burkina Faso ne possèdent pas un stade homologué par la CAF pour pouvoir recevoir ses adversaires sur la scène continentale. Donc voilà, le match aller est prévu le dimanche 23 à Kinshasa et la phase retour le samedi 29 octobre à Alger. Le Congolais U23 avait éliminé, vous savez, les Éthiopiens U23 au premier tour de cette compétition, 0 but partout en Éthiopie, et puis ensuite au match aller, la RDC s'était imposée. Donc voilà, merci à vous tous. Mais avant de nous quitter, nous vous laissons quand même suivre les propos du coach adjoint Papi Kimoto Okitankoye sur ces rassemblements de Léopard U23 déjà pour préparer cette double confrontation contre l'Algérie. Nous vous disons déjà au revoir. Merci de partager cette vidéo. Si vous avez aimé, likez également. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous souhaite bon week-end et au revoir. On a un effectif aujourd'hui qui sont recrutés depuis hier, et ceux qui sont arrivés aujourd'hui, on est au nombre de 16. On travaille sur la capacité d'endurance et les forces légères. On essaie un peu de mettre les choses en place. Malheureusement, on aurait aimé qu'on commence 2 semaines plus tôt. Malheureusement, on a commencé 3-4 jours de retard. Mais c'est pas grave, on va faire notre travail, notre job. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les joueurs sont en jambes. Déjà, la plupart d'entre eux ont joué 2 matchs de championnat ou un match de championnat. Donc c'est déjà bien par rapport à la fois passée. Et on va s'appuyer là-dessus et travailler beaucoup plus tactique et technique. On a des nouvelles d'eux. C'est une très bonne équipe, joueuse, qui joue bien au football et ils sont bien tactiquement. Voilà, nous on se prépare, on a notre plan qu'on va mettre en place tout au long de cette période de 9 jours pour préparer ces matchs au mieux possible. Après le match de dimanche, parce qu'il y a 3 matchs de Coupe d'Afrique de dimanche, donc on va récupérer les joueurs à partir de dimanche et lundi. On aura notre effectif au grand complet au plus tard le mardi prochain. Ça nous reste encore 4 à 5 jours de travail sur le plan tactique. Moi je pense que c'est pas mieux, c'est pas meilleur comme ça, mais bon, on va faire avec, on n'a pas le choix. Et voilà.